Les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une leçon. C'est-à-dire que même si les circonstances avaient été plus atténuantes que cela, mais parfois aussi, il faut des décisions pour montrer au peuple qu'on ne peut pas tenir ce genre de propos. Il faut ce genre de décisions aussi pour freiner un peu des dérives ethnicistes ou racistes. Ces actes sont réprimés avec la plus grande fermeté. Le procureur de Dixine rappelle qu'aucune ethnie ne saurait se prévaloir d'une quelconque supériorité sur l'autre. Le message est passé parce que tout simplement, on s'est dit que lorsqu'un tel propos est tenu, nous, au niveau du ministère public, nous ne devons pas demeurer inertes. Nous devons agir par rapport à cela parce que tout simplement la Guinée est toute une communauté, la Guinée est un tout indivisible. Donc pour nous, la mission est déjà accomplie. Il a été condamné pour les faits justement qu'il a eu à commettre. Des propos jugés inacceptables dans un contexte où la cohésion sociale demeure un enjeu majeur. À travers cette réquisition, le parquet interpelle l'opinion publique et promet de renforcer la lutte contre les discours de haine. Le chef de poursuite affirme par ailleurs sa détermination à combattre ces pratiques afin de préserver l'unité nationale. Direction l'hôpital préfectoral de Koya où une campagne de sensibilisation sur la santé mentale chez l'homme et l'hydrocéphalie chez les enfants s'est tenue. L'objectif est d'informer les populations sur ces pathologies méconnues. Abraham Christophe Conté pour en savoir plus. À l'hôpital préfectoral de Koya, le personnel soignant expose sur deux thématiques, la santé mentale chez l'homme et l'hydrocéphalie chez les enfants. La démarche consiste à sensibiliser les uns et les autres sur la détection et le mode de prévention de ces pathologies. La santé mentale est un enjeu de santé publique actuellement et donc intervenir auprès des professionnels de santé pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi une santé mentale, c'est d'humaniser les soins mais aussi humaniser les professionnels de santé et donc de surcroît avoir aussi un impact sur la bonne prise en charge, sur la relation entre les parents et les patients. L'hydrocéphalie est une maladie caractérisée par une accumulation anormale de liquide dans le cerveau, ce qui pourrait entraîner une augmentation du volume de la tête chez l'enfant. Si la maladie se présente chez l'enfant, il faut l'amener à l'hôpital. Une mère doit envoyer son enfant à l'hôpital dès que les signes commencent. C'est dans ça qu'on pourrait trouver solution. Nous avons besoin de faire une large information au sein de la population afin de les faire comprendre que ce n'est pas une maladie mystérieuse, c'est une maladie comme toutes les autres maladies pour laquelle si on prend les précautions pendant même la grossesse, on peut bel et bien éviter beaucoup d'anomalies, beaucoup de maladies sur la femme qui peuvent avoir leurs répercussions sur l'enfant. Et parmi les répercussions, cette maladie qu'on appelle hydrocéphalie. Cette campagne de sensibilisation et d'information devrait également aider ces mères de famille à se rendre dans les structures hospitalières pour améliorer une prise en charge des enfants atteints d'hydrocéphalie dans la région de Koya. Dans le volet santé, toujours le programme alimentaire mondial en collaboration avec le gouvernement intensifie ses actions pour lutter contre la malnutrition et la faim. Parmi les initiatives phares figure l'approche Village Faim Zéro. Lancée en 2022, la phase pilote a produit des résultats jugés satisfaisants dans les localités bénéficiaires, notamment à Nia, en région de Zérekoré. Mamadou Saliouba, Younoussa Kamara. À Nian, dans la préfecture de Zérekoré, l'approche Village Zéro Faim, dans sa phase pilote, a permis de renforcer l'autonomisation des communautés locales. Lancé en 2022 par le Programme alimentaire mondial, ce projet a touché plusieurs localités des régions de Zérekoré, Farana, Boké et Kankan. À Conakry, acteurs du projet et bénéficiaires se retrouvent pour capitaliser sur les bonnes pratiques et les expériences réussies avant le lancement de la phase 2026-2029. Ce projet pilote innovant intègre l'alimentation scolaire, l'assistance nutritionnelle et le soutien aux petits exploitants agricoles dans le but de créer une chaîne de valeur alimentaire durable, d'accroître les revenus
des ménages vulnérables et de renforcer la résilience communautaire. L'initiative Village Fin Zéro a, en parfaite collaboration avec le gouvernement guinéen, constitue une approche intégrée visant à accélérer les progrès vers l'objectif de développement durable ODD numéro 2, qui est Fin Zéro. L'approche Village Zéro Faim intègre l'agriculture, la nutrition et l'éducation dans une démarche globale pour lutter contre la faim en milieu rural. Cet atelier marque une étape décisive dans notre ambition collective de bâtir une réponse nationale structurelle en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de résilience communautaire, conformément aux priorités nationales portées au plus haut niveau par son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, et déclinées en 5 piliers dans le cadre du programme Simandou 2040. Cette rencontre a permis aux porteurs du projet et aux bénéficiaires de partager les enseignements tirés de la phase pilote afin d'assurer le succès de la phase 2026-2029. L'inauguration du centre régional de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives à Mamou marque une avancée significative dans la mise en œuvre d'une politique de lutte plus inclusive et territorialisée, portée par une vision axée sur la proximité et soutenue par des partenaires internationaux. Cette initiative ambitionne de renforcer les capacités locales afin d'améliorer les conditions de lutte dans la région. Son enseigne au compte rendu. Mamou franchit une étape majeure dans la lutte contre la drogue et les conduites addictives. La ville a abrité l'inauguration officielle du centre régional de l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Le centre régional que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple infrastructure administrative. Il est avant tout un pôle de formation certifiante et aussi c'est un espace de prévention, de sensibilisation communautaire au plus près de nos concitoyens. Nous posons ensemble une pierre essentielle dans la construction d'un avenir plus sûr, plus sec et plus solidaire pour notre jeunesse et pour l'ensemble de notre communauté. Objectif à rapprocher les actions de prévention, de formation et de recherche des réalités locales. Avec cette implantation stratégique, l'Institut entend renforcer la riposte nationale face à la montée préoccupante de la consommation des drogues et des comportements addictifs. La lutte contre la drogue est une lutte qui nécessite l'implication de fond de tous et de toutes. Notre institution ne ménagera aucun effort pour accompagner l'IFDCA dans la mise en œuvre de sa mission. La montée du phénomène de la drogue, notamment chez nos jeunes conducteurs de taxi-moto, élèves et nos bras valides dans les zones rurales constitue une menace directe pour la paix sociale et le développement économique de notre région. Ce centre s'inscrit aussi dans une dynamique de coopération internationale. Il répond aux recommandations de partenaires techniques et financiers, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Organisation mondiale de la santé qui prônent des approches intégrées, territorialisées et durables dans la lutte contre les addictions. La Chambre nationale d'agriculture entre dans une nouvelle phase. Il s'agit de la vulgarisation des documents de base dans les régions administratives. La rencontre de Farana, qui a duré 3 jours, a porté sur le renforcement de sa gouvernance interne. Ibrahima Oulé Fofana et Silati Koroma. Au siège régional de la Chambre d'agriculture de Farana, les acteurs du monde rural réunis autour de la vulgarisation des documents qui tracent la ligne de conduite de la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Je pense que pendant les 3 jours écoulés, on a travaillé de façon quand même intense, de façon interactive. On a échangé sur le contenu de tous les documents de base de la Chambre nationale d'agriculture et les autres textes juridiques aussi d'implication nationale qui concernent le monde rural. Cette activité s'inscrit
dans l'ancrage institutionnel de l'Assemblée nationale d'agriculture, qui est une vision qui émane de son président, M. Souleymane Berete, dont il a instruit son secrétaire général en collaboration avec un cabinet d'experts pour l'élaboration de l'ensemble de ces documents. Les documents à vulgariser sont au nombre de 8, comme le décret portant statut de la Chambre nationale d'agriculture, la loi d'orientation agricole ou encore le manuel de procédures administratives, financières, comptables et opérationnelles. À travers ces vulgarisations, les membres consulaires régionaux de Farana seront outillés pour mener bien leur mission sur le terrain de notre région qui regorge beaucoup de potentialités. Donc ces outils ont été vraiment développés, c'est des outils qui font que le développement communautaire à la base sera vraiment un développement fiable. Durant cette rencontre de 3 jours, les efforts du président de la Chambre nationale d'agriculture sont salués. Cette organisation, placée sous la tutelle du ministère en charge de l'agriculture et couvrant tout le territoire national. La coopération entre le Royaume de Belgique et la République de Guinée se traduit par la présence depuis 10 ans de Enabel Guinée, l'agence de développement belge. Elle vient de lancer un autre programme d'appui à 30 entreprises guinéennes dénommé Fier Boost. Ces entreprises se situent sur l'axe Conakry-Kindia-Mamou. Elles bénéficieront des séances de renforcement de capacité en technique de structuration et de mise en contact avec les institutions financières. Plusieurs bailleurs de fonds étaient mobilisés lors du lancement du dit programme. Yaya Silla. C'est parti pour ce nouveau programme de Enabel Guinée pour la préparation de 30 entreprises guinéennes championnes vers l'accès au financement et à l'investissement. Cette rencontre des responsables des institutions financières, les cadres du ministère du Commerce et les entrepreneurs bénéficiaires marque le début de ce programme dénommé Fier Boost. Il va durer 18 mois. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises en Guinée font face à des défis bien connus, entre autres l'accès au financement et la capacité à passer à l'échelle. Et ce sont précisément les obstacles que Fier Boost entend lever. Avec ce programme, nous franchissons un cap décisif. Il ne s'agit plus seulement d'accompagner les entrepreneurs ou d'améliorer le climat des affaires, non. Il s'agit de préparer concrètement 30 PME à fort potentiel, à structurer leur croissance, à présenter des projets bancables et à mobiliser les investissements dont elles ont besoin. L'amélioration des compétences stratégiques, organisationnelles et financières, des mises en relation avec des acteurs de financement et bien d'autres encore sont celles auxquelles seront outillées ces PME. Aux entreprises sélectionnées dans le cadre de ce programme, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas simplement des bénéficiaires, vous êtes des cas d'une transformation que nous voulons systémique, donc plus large. Votre réussite ne vous appartient pas à vous uniquement. Elle servira de référence pour orienter nos politiques publiques, structurer nos futurs dispositifs et convaincre les investisseurs. Ce programme qui démarre concerne les entreprises agroalimentaires et ses chaînes de valeur, l'économie verte et industrie culturelle et créative. Il est financé par le Royaume de Belgique et exécuté par Enabel. Dans la commune urbaine de Kouroussa, l'Union nationale des orpailleurs de Guinée inaugure son siège préfectoral pour répondre aux attentes du personnel et exploitants artisanaux de l'or. Le bâtiment moderne affiche l'ambition de faciliter les conditions de travail pour davantage recueillir des préoccupations locales dans le registre de la promotion du secteur de l'orpaillage et de lutte contre des conflits miniers. Diamant Kaba. À Kouroussa, la promotion de ce métal précieux est une lueur d'espoir pour l'antenne préfectorale de l'Union des orpailleurs de Guinée. Ici, désormais, les membres de l'Union vont se rencontrer pour échanger sur l'avenir du secteur. Implanté au quartier Raiko, ce nouveau siège, fraîchement inauguré, dévoile des avantages. Ce siège que nous inaugurons aujourd'hui se veut un espace de concertation, de formation et de défense des intérêts des travailleurs de Guinée en étroite collaboration avec les pouvoirs publics. Par ce lancement officiel, le ministère des Mines consacre son orientation vers une exploitation artisanale de l'or plus rentable et compétitive. Le signal fort lancé compte apporter du renouveau pour le bien-être de la corporation. Nous, notre but, c'est d'enlever les gens dans l'informel, de rendre les gens opérationnels,
puisque nous avons les couloirs dédiés à l'orpaillage mécanisé. Nous, notre but maintenant, c'est d'envoyer les gens vers l'orpaillage mécanisé. Je remercie très sincèrement M. Tian Koïta qui est en train de contribuer à sa manière au développement socio-économique de cette Guinée. Voilà, à travers l'immeuble de Kouroussa, je pense que les activités vont montrer, parce que depuis que je suis là, ça fait maintenant 4 mois et quelques, je n'ai pas rencontré un problème majeur. La protection de la vie humaine et le maintien de la paix au sein des sites miniers, autant des priorités affichées pour soutenir le plan national. Et puis chaque année, à l'occasion des 72 heures du livre de Conakry, plusieurs auteurs procèdent à la dédicace de leurs ouvrages. Cette année encore, des écrivains guinéens se sont donné rendez-vous les 23, 24 et 25 avril au lac Bassikolo. Le programme tournait essentiellement autour des expositions et des dédicaces et a connu la participation d'auteurs venus d'ailleurs. Détail de compte rendu avec Pascaline Yomalo. Véritable vitrine pour les auteurs, les 72 heures du livre permettent de présenter des œuvres au public. Jean-René Camara y propose un récit mêlant histoire et mythe autour de Bassikolo, piroguier légendaire de la presqu'île de Kaloum, devenu mi-homme, mi-poisson, symbole de la mémoire et des transformations de Conakry. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une histoire écrite sur l'histoire de Bassikolo? J'ai fouillé, j'ai demandé, c'est des théories, c'est des bouches à oreille. Il parle du peuplement d'abord de l'île de Tombo, d'où est parti Conakry. Il parle du développement de l'île, il parle de l'histoire de Bassikolo en relation avec le peuplement de l'île de Tombo et il parle également du musée qui est sur ce site de Bassikolo. Au même moment, au Centre culturel franco-guinéen, Mouri Mandiana Diakité, enseignant-chercheur de son état, dédicace son livre d'une 50aine de pages intitulé « La drogue en milieu éducatif ». Notre souhait, on arrive à construire une société peu dépendante de la drogue, de zéro toxicomane. Mais cela n'est possible qu'avec la contribution de tout un chacun. L'avenir de chaque nation repose sur sa jeunesse. Autre temps fort de cette édition, l'exposition des œuvres du docteur Ibrahima Sori Diallo, venu de France pour prendre part à ce grand rendez-vous littéraire. J'ai à mon actif 3 ouvrages. Le premier, c'est sur ma biographie, un obstétricien itinérant qui retrace mon parcours depuis ma naissance à Fria. Ensuite, mes études universitaires ici, le 3e cycle, avant d'aller en France. Le second livre, c'est sur le combat d'une vie pour les droits des femmes. Et là, je fais allusion aux violences faites aux femmes dans le cadre de l'excision, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces. Ensuite, le 3e livre, le titre, c'est Le vélo m'a sauvé. Et là, c'est vraiment une histoire très personnelle et familiale. Pendant 3 jours, Conakry vibre au rythme des mots, des idées et des récits, confirmant la place centrale du livre dans la vie culturelle guinéenne. Quelques mois avant la tenue de la 2e édition du Forum Zali, l'ONG Forum Zali pour le développement a organisé un pré-forum stratégique. Objectif, tirer les leçons de la première édition et définir les orientations à donner à cette autre. Marwan Kamara. Le Forum Zali pour le développement est en route pour la 2e édition à Zélékouré. Mais bien avant le grand rendez-vous, membres, autorités locales et invités se retrouvent ici à Kindia pour un pré-forum. Il s'agit de faire le bilan de l'édition pilote de 2017 pour mieux préparer la 2e édition dans la région forestière. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé et nous voulons corriger le tir là où ça n'a pas marché. Nous avons fait ça pour le développement socio-économique de cette localité. Ce pré-forum Zali est une plateforme de réflexion mais aussi d'anticipation. L'objectif reste le même, contribuer au développement socio-économique à travers la promotion du riche patrimoine culturel guinéen, tout en mettant en lumière les spécificités et les potentialités de la Guinée forestière. Si la première édition était celle de la prise de contact, la 2e sera des engagements concrets. Nous voulons attirer des investissements vers nos coopératives et nos PME locales. L'idée
initiale de ce forum, c'est faire en sorte que les différents mouvements qui sont dans la région forestière, les différents groupements qui sont dans la zone forestière se regroupent et que chacun de ces mouvements construit les positions pour que la vision soit une vision commune de la région forestière qui concerne que le développement de la région forestière. Avec cette rencontre préparatoire de 10 jours, l'ONG Forum Zali pour le développement pose ainsi les bases d'un rendez-vous culturel ambitieux en 2026, porteur d'espoir pour toute une région. À présent, cette série de décrets des 2026-140 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers de l'armée de l'air dont les prénoms et noms suivent. 1. Adjudant-chef Ibrahima Sori Keïta, matricule 38231 G. 2. Sergent Mariama Siré Souma, matricule 46927 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-141 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance des loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers de l'armée de mer dont les prénoms et noms suivent. Adjudant-chef Amadou Mouktar Diallo, matricule 37546 G. Sergent-chef Al-Husseini Kamara, matricule 46807 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-142 PRG-SGG portant nomination d'officiers de l'armée de l'air au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de l'armée de l'air dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Kerno Oumar Diallo, matricule 37784 G. Article 2. 2. Lieutenant Sanassi Kaba, matricule 47307 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Je reviens donc sur le décret des 2026-142 PRG-SGG portant nomination d'officiers de l'armée de l'air au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de l'armée de l'air dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Kerno Oumar Diallo, matricule 37784 G. 2. Lieutenant Sanassi Kaba, matricule 47307 G. Article 2.
Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-143 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au caporal Mahawassila, matricule 58122G, armée de mer. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 PRG SGG portant nomination d'officiers de gendarmerie au grade d'officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de gendarmerie dont les prénoms et noms suivent. 1. Colonel Tamba Michel Tonguino, matricule 18925 G. 2. Colonel Jimé Chérif Aïdara, matricule 20824 G. 3. Colonel Mamadou Tanou Diallo, matricule 19837 G. 4. Colonel Maurice Saïdou Silla, matricule 20308 G. 5. Lieutenant-colonel Jean Koyi Pogomou, matricule 20155 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-145 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au caporal Abdulkader Kamara, matricule 61150 G, armée de l'air. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-146 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux officiers de gendarmerie dont les prénoms et noms suivent. 1. Capitaine Aboubakar Saram Bangoura, matricule 28262 G. 2. Capitaine Aboubakar Keïta, matricule 29948 G. 3. Capitaine Jean-Bernard Camara, matricule 28781 G. 4. Capitaine Joséphine Nadia Wendenou, matricule 30536 G. 5. Capitaine Aboubakar Moriké Kaba, matricule 28588 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya.
Décret des 2026-147 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux officiers de gendarmerie dont les prénoms et noms suivent. 1. Adjudant-chef Foromo Jonas Toupou, matricule 41 947 G. Adjudant-chef Mamedou Bailo Diallo, matricule 41 763 G. 3. Adjudant-chef Almami Daouda Fofana, matricule 43 335 G. 4. Adjudant-chef Foromo Diemou, matricule 41 785 G. 5. Adjudant Mori Camara, matricule 43 510 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-148 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux officiers de gendarmerie dont les prénoms et noms suivent. 1. Maréchal des logis-chefs Abdoulaye Koumbassa, 53 779 G. Maréchal des logis-chefs Abdoulaye Ouribalde, 48 046 G. Maréchal des logis-chefs Benjamin Tamakamara, 52 254 G. Donc je reprends, Maréchal des logis-chefs Benjamin Tamakamara, matricule 52 254 G. 4. Maréchal des logis Jean-Marie de Antoine Rabat, matricule 62 711 G. 5. Maréchal des logis Fanta Condé, matricule 61 891 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-149 PRG SGG portant nomination d'officiers de l'armée de terre au grade d'officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade d'officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de l'armée de terre dont les prénoms et noms suivent. 1. Colonel Mamadou Madiou Diallo, matricule 18 325 G. Colonel Ansouman Traoré, matricule 24 916 G. Colonel Bakary Seko, matricule 17 791 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026-150 PRG SGG portant nomination d'officiers de l'armée de terre au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de l'armée de terre dont les prénoms et noms suivent. 1. Capitaine Foromo Camara, matricule 20 966 G. 2.
Lieutenant Lamine Sana Kamara, matricule 27 664 G. 3. Lieutenant Karamoko Kondé, matricule 25 304 G. 4. Lieutenant Abdoulaye Silla, matricule 26 174 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 151 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers de l'armée de terre dont les prénoms et noms suivent. 1. Adjudant-chef Sadio Ly, matricule 35 070 G. 2. Adjudant Ansouman Sano, matricule 39 071 G. 3. Sergent-chef Amadou Kourouma, matricule 40 057 G. 4. Sergent Mouktar Conté, matricule 46 565 G. 5. Sergent Fatoumata Diallo, matricule 46 496 G. 6. Sergent Sanaboriba Konaté, matricule 44 249 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 152 PRG SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers de l'armée de terre dont les prénoms et noms suivent. 1. Caporal-chef Aboubakar Diallo, matricule 49 583 G. 2. Caporal-chef Kaningbe Kourouma, matricule 58 737 G. 3. Caporal Youssouf Bangoura, matricule 57 974 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Décret des 2026 153 PRG SGG portant nomination d'officiers de l'armée de mer au grade de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décerné aux officiers de l'armée de mer dont les prénoms et noms suivent. 1. Commandant Mamadou Bassila, matricule 21 851 G. 2. Capitaine Souleymane de Diallo, matricule 37 768 G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 27 avril 2026, signé le président Mamadi Doumbouya. Et puis ce communiqué du Bureau guinéen du droit d'auteur. Le Bureau guinéen du droit d'auteur BGDA porte à l'attente des organisateurs de spectacles, concerts et manifestations assimilés que conformément à la loi L 2019-28 AN du 7 juin 2019 portant protection de la propriété littéraire
et artistique en République de Guinée. Toute exploitation publique d'une œuvre protégée est subordonnée à une autorisation préalable du BGDA et au paiement des redevances correspondantes. À compter du 1er mai 2026, le BGDA veillera au strict respect de ces dispositions sans aucune concession. Conformément au texte en vigueur, le paiement des redevances doit intervenir au moins 72 heures avant la tenue du spectacle. Les droits sont acquittés contre délivrance d'une quittance officielle avant toute exploitation. Aucun spectacle ne pourra se tenir sur l'ensemble du territoire national sans présentation préalable de cette quittance aux agents habilités du Bureau guinéen du droit d'auteur. Tout manquement à ces obligations expose les contrevenants à des sanctions prévues par la réglementation, notamment une majoration de 10% en cas de retard de paiement, une majoration de 50% en cas de défaut ou d'inexactitude du relevé de programme, une majoration pouvant atteindre 100% en cas de non-remise des documents requis. Ces pénalités sont portées au double en cas de récidive. En outre, conformément à l'article 107 de la loi précitée, le Bureau guinéen du droit d'auteur peut requérir la suspension immédiate de toute manifestation organisée en violation des obligations légales. Le paiement des droits d'auteur n'est ni une faveur ni une formalité accessoire, mais une obligation légale et un acte de justice envers les créateurs. Le Bureau guinéen du droit d'auteur invite tous les organisateurs à se conformer strictement à ces dispositions. Conakry, le 27 avril 2026, le directeur général du Bureau guinéen du droit d'auteur, Monsieur Moussa Fofana. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Au revoir.